Bonjour, je vais vous parler de l'enregistreur de données d'accident. L'enregistreur de données d'accident s'appelle Accident Data Recorder ou alors en allemand UDS, Unfalldatenschreiber. L'enregistreur de données d'accident est connu de nos jours sous le nom de UDS et a été inventé par Mannesmann Kinsley, qui a déposé un brevet en 1992. Mannesmann Kinsley a livré le premier enregistreur de données d'accident au début de l'année 1993. C'est un produit qui existe depuis 29 ans. L'évaluation et l'interprétation des données de mesure d'un accident de la circulation nécessitent des connaissances particulières dans le domaine de la dynamique des véhicules, de la reconstruction des accidents, de la métrologie et enfin et surtout de la technologie de stockage des données d'accident elles-mêmes. C'est un véritable savoir-faire. L'UDS permet de détecter et d'enregistrer les situations extrêmes liées au trafic telles que les accidents. Il est possible de reconstituer des accidents sur la base de données utilisables en justice. Cela peut être évalué par des experts formés en enregistreurs de données d'accidents. L'accès aux données sécurisées n'est possible qu'au moyen d'un logiciel d'évaluation spécial. Regardons un exemple entre parenthèses simple de reproduction et d'analyse d'un accident. Sur le graphique suivant, nous constatons que l'accéléromètre, décéléromètre ou détecteur de choc a une activité correcte, normale, jusqu'au moment où l'activité devient tout à fait anormale pendant une fraction de seconde. C'est le point d'impact. Si l'on met en regard le graphique de la vitesse, on peut vérifier que le véhicule a pris de la vitesse de façon tout à fait normale pour atteindre 50 km/h avec un petit plateau, puis la vitesse a décru de façon normale, malgré qu'il y ait eu un point d'impact à environ 18 km/h. Si l'on affiche le graphique des différents capteurs que l'UDS gère, on peut vérifier que le signal de la batterie était tout à fait correct et qu'il n'y a pas eu d'anomalie électrique. On peut également constater que dès lors que le frein est activé, le véhicule perd de la vitesse. On peut également voir que les feux de détresse ont été activés au moment du choc et sont restés activés pour sécuriser l'endroit. On peut également constater que le gyrophare était activé, allumé, et donc le véhicule visible, que la sirène a été activée, et donc que l'on pouvait savoir d'où venait le véhicule, ce qui veut dire qu'au premier abord, le conducteur a conduit correctement son véhicule. Il existe une version du logiciel appelée logiciel licence qui permet d'approfondir l'analyse de capteurs tels que les accéléromètres ou le gyroscope pour pouvoir savoir à quel moment le choc s'est passé et de quel endroit le choc est arrivé. Il existe deux capteurs d'accélération interne au boîtier UDS. D'abord, le capteur d'accélération 3D, tel qu'on l'a vu dans le graphique précédent, et qui peut générer une valeur très importante avec une fréquence très fine. On peut voir qu'en rouge, on voit les mouvements latéraux du véhicule lorsqu'il tourne à droite, lorsqu'il tourne à gauche, et on peut voir le mouvement des accélérations et des freinages lorsqu'il est en version frontale. Le logiciel d'analyse sophistiqué permettra de juxtaposer tous ces signaux de façon à voir très précisément ce qui s'est passé. Dans le graphique en bas à droite, on peut voir qu'on visualise la vitesse avec une précision de 0,1 seconde de façon à faire une analyse très fine. Il y a le capteur de vitesse angulaire 3D. Ce capteur permet de savoir si le véhicule a été déstabilisé pendant le choc. C'est ce qu'on appelle le gyroscope.
L'UDS est un boîtier compact, ergonomique, avec son connecteur 26 broches qui se raccorde au véhicule. L'UDS est en permanence relié à son interface homme-machine qu'on appelle le push-button ou pouce-bouton. L'UDS gère en entrée 6 signaux digitaux, dont principalement le frein, le signal de la batterie après contact, les clignotants droit et gauche. En fonction de la demande des clients, on peut y connecter un gyrophare, une sirène, des feux de croisement. L'UDS gère également 2 sorties signaux pour se raccorder à un appareil externe, tel qu'un système de GPS avec gestion des alertes en temps réel. Cet appareil externe n'est pas compris dans le tarif de base. Le plombage du boîtier UDS et de ses accessoires. Le boîtier UDS est plombé à divers endroits que l'on peut voir sur ce slide. Et le connecteur, lui, est sécurisé par une enveloppe particulière qui elle-même est aussi plombée. Il existe 2 modèles d'UDS. Une version sans antenne GNSS, géolocalisation et navigation par un système de navigation, ou avec un connecteur permettant de raccorder une antenne GPS extérieure au boîtier. Attention, le module sans GNSS ne peut pas être rétrofité. Il n'y a pas non plus de connexion GSM, donc il n'y a pas de vidage de données à distance. Le module GPS permet de géolocaliser uniquement le point d'impact. Il ne permet pas de faire de la géolocalisation. Le push button ou pouce-bouton. C'est un boîtier qui est rétroéclairé et qui peut prendre plusieurs couleurs, que nous verrons tout à l'heure. Et il y a une petite LED qui permet de signaler que des événements ont été enregistrés. Il y a également un buzzer interne qui attire l'attention du conducteur sur l'affichage visuel. Les différentes couleurs que peut prendre le push-bouton: vert pour dire qu'il est actif et qu'il est prêt à l'emploi, jaune pour notifier une remarque, qu'une action pourrait être requise, mais il peut à tout moment repasser au vert. Lorsque le push-button est rouge, c'est qu'il y a un problème de fonctionnement et qu'une intervention est impérative. Lorsqu'il est bleu, c'est qu'il est dans un mode de fonctionnement spécial qui a été demandé par le client. Gestion de la mémoire de l'UDS. 10 espaces mémoire pour les événements enregistrés en mode automatique, c'est-à-dire en fonction des paramètres internes au boîtier en sortie d'usine. 10 espaces mémoire pour les événements enregistrés en mode manuel, c'est-à-dire que le conducteur a appuyé sur le presse-bouton. 10 espaces mémoire pour les événements en standstill. Ce sont des événements qui sont enregistrés uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt. L'UDS peut gérer jusqu'à 24 signaux différents qui peuvent être traités à partir de 16 messages différents provenant du CAN bus. Le nouveau logiciel PC pour l'UDS se présente selon 3 possibilités. Un premier logiciel qui permet uniquement d'extraire les données et de transférer ce fichier récupéré vers un expert pour une analyse de ce qui s'est passé. Une version un peu plus sophistiquée permettra de faire une analyse telle qu'on l'a vu durant cet exposé. Et puis, une version expertise, qu'on appelle logiciel licence, qui pourra donner un maximum d'infos et de détails dans l'analyse de l'accident. Je vous remercie pour votre attention.